mais il fallait l'autorisation du ministère de la Culture. Et ils ont fait une commission spéciale pour donner leur avis si on peut jouer ou pas. Et ils ont émis un avis défavorable. Ils n'ont pas fait une censure, ils ont émis un avis défavorable parce que dans la pièce, il y a des personnages vivants, dont les personnages certains qui sont en procès. Il y a Sihanouk qui était encore vivant, Chilsampan, Insari, Tirit, tout ça. Donc ils ont émis un avis défavorable en disant qu'il y avait encore des gens vivants et aussi à cette époque-là, il y avait quand même des tensions avec le procès et tout ça. Donc moi je comprends que cet avis. Mais cet avis, ça date de quand? C'était en 2011. C'était déjà 2 ans. Mais moi je pense que cette pièce, elle peut se jouer parce que c'est pas une pièce qui est contre, c'est une pièce qui sert la mémoire du Cambodge. Et la seule condition pour que ça puisse se jouer ici, il faut que tout le monde soit d'accord. Tu vois? Et moi je comprends qu'à l'époque ils avaient peur des réactions parce qu'il y avait une situation politique tout tendue avec le procès. Mais peut-être maintenant, les gens vont comprendre que c'est pas une pièce qui est agressive, ou qui est contre, parce que chaque personnage, même dans la première partie, tu verras, Pol Pot, Sampan, Sihanouk, Nol, Sirikata, chacun raconte un peu son idée, tu vois. C'est pas une pièce contre, c'est une pièce qui raconte les faits historiques, et c'est pas non plus une pièce qui est purement sihanoukiste. Sihanouk est au centre de l'histoire, parce que Sihanouk était au centre de l'histoire. Hein? C'est vrai, non? Sihanouk était au centre. Alors, quand Hélène, l'écrivain, elle a décidé de mettre Sihanouk au centre de l'histoire, elle a pu construire toute l'histoire autour. Et non seulement l'histoire avec le Cambodge, mais après avec le Vietnam, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Amérique, avec la guerre froide, avec la France. Et comme ça, on comprend mieux comment sont arrivés, à cause des erreurs de tout le monde, les Khmers rouges, et à cause des divisions des Khmers rouges, ce qu'ils ont fait. Et puis aussi, on comprend beaucoup de choses sur cette époque-là. Donc je pense que... Moi je pense qu'au niveau du public, il va avoir du succès. C'est-à-dire, si cette pièce se joue heureux à la salle du théâtre, bon, je pense qu'il va avoir du succès. Seulement dans la pièce, tu as des présences, la présence des Vietnamiens, la présence des Khmer, peut-être l'autorité parfois se trouve un peu dans le marché. Oui, c'est ça l'histoire, mais c'est du théâtre, c'est un art. Ah oui. Il faut parler de ça et tout ça, les gens, c'est leur histoire, c'est leur vie. Non, tu peux pas imposer. Je ne peux pas imposer. C'est tout bas ici. Sinon, moi, je ne suis pas ça serait une attitude colonialiste de faire ça. Mais il faut quand même... faut convaincre. Il faut convaincre que c'est important de parler de ces faits-là, qui sont vrais. Et c'est important pour les Cambodgiens, mais c'est important pour le monde entier. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que la responsabilité des Khmers rouges, de la venue des Khmers rouges, elle appartient pas seulement au Cambodge, elle appartient au monde entier. Aux Américains, à l'Europe, à la France, à la Russie, à la Chine. Sans tous ces problèmes, cette guerre, sans tout ça, il n'y aurait pas eu les Khmers rouges. C'est tous les Américains, donc ils étaient enlisés au Vietnam. Donc ils veulent un retrait honorable. Oui. Donc c'est ça qu'ils ont poussé les Khmers rouges. Lon Nol d'abord, et après... Mais Lon Nol, je trouve que c'est quelqu'un, d'après
d'après, à ma connaissance, là c'est filmé là. Ouais. Mais tu peux dire. Ouais. Ce serait Non, non, mais Lionel, il était fidèle avec Sino, hein. Non, il était fidèle quand il Au était début. avec Sihanouk. Non, non, même après. Même après. Ouais, il a fait un coup d'État quand même, Il a fait un coup d'État, mais sous la pression des Américains. des Américains. Et de Sissowa Voilà, Sirikata. voilà, c'est ça. Lui-même, il avait peur, hein, à ma connaissance. Oui, mais il l'a fait. Oui, il l'a fait. Ouais. Mais il l'a fait quand même sous pression des Ouais. Américains. C'est qu'en travaillant sur cette pièce à l'époque, en tant qu'acteur, j'ai pris conscience encore plus de ma responsabilité de citoyen français, puis citoyen dans le monde, avant d'être acteur, et que tout d'un coup, mon travail d'artiste soit dédié à cette idée de citoyenneté. Et donc, oui, bien sûr, ça m'a fait énormément grandir. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai grandi. J'ai grandi à jouer ce rôle parce que j'avais une responsabilité énorme. Mais en même temps, c'était du théâtre. Oui. Et imagine quand il y avait des Cambodgiens qui venaient voir le spectacle, comment je pouvais me sentir. Moi, non, je me sentais, oui, français, mais comment je me disais quoi, moi, le petit acteur que je suis, là, j'ose jouer devant les Cambodgiens, leur Samdek eux. Est-ce que c'était quelque chose qui t'avait effleuré l'esprit au moment où tu jouais Sihanouk? Oui, bien sûr. De venir le monter ici quand tu étais en Ah, mais nous, on tournage? rêvait tous de venir jouer la pièce au Cambodge. Mais c'était pas possible. En 1985, il y avait l'occupation vietnamienne, c'était impossible de venir jouer au Cambodge. Et bien sûr, on se disait un jour, on pourrait aller jouer cette pièce, à l'époque où on le jouait. Et on l'a joué pour les Cambodgiens, mais aussi pour les Français. Les Français eux-mêmes étaient dans l'ignorance de ce qui se passait au Cambodge. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui se disaient là, à l'époque. Et mais tout ça, ça passe quand même par le filtre d'une pièce de théâtre qui est écrite par un auteur. L'auteur, c'est Hélène Sixou. Et elle a... Pour moi, elle a fait... comme Shakespeare, c'est ce que disait Ariane Mouchkine à l'époque, elle a mis son bureau dans le cœur de l'humain pour écrire. Et elle a écrit à partir de ça. Et c'est une sorte de pièce shakespearienne contemporaine. C'est une aventure absolument, déjà en France à l'époque, c'est quelque chose d'unique, une tentative unique dans l'histoire du théâtre, d'écrire sur un modèle shakespearien une histoire contemporaine au moment où on le joue.